Bonjour, aujourd'hui nous recevons Henri Itier. Bonsoir. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés toutes les semaines par La Glorieuse depuis 6 ans. Et vous pouvez retrouver tous ces entretiens sur notre chaîne YouTube. Très bien. Donc vous êtes l'ancien président de la Fédération de course camarguaise, que vous avez dirigée pendant 18 ans. Donc nous vous recevons par rapport à la polémique qu'il y a eu sur la bouvine la semaine dernière. Vous avez 72 ans, vous êtes un ancien de la TAM, des transports montpelliérains. Vous occupiez de la haute maîtrise, billetterie, formation des conducteurs, fraude, contrôle et tout. Vous avez tout fait, tous les services. Oui, je suis passé dans pas mal de services, oui. Voilà, vous êtes parti à la retraite à 56 ans. Oui. Vous êtes un chanceux. Exactement. Oui, j'ai été dans le bon wagon. C'était la loi Fillon à l'époque. Et donc, nous avons profité des offres qu'ils faisaient. Il suffisait d'avoir 42 ans de versement. Vous avez commencé tôt alors? Non, non et non, parce qu'on avait la possibilité de racheter des trimestres à l'agricole pour ceux qui avaient fait les vendanges, etc. Donc, il suffisait de trouver un propriétaire et deux témoins. Et vous avez fait beaucoup de vendanges alors? J'ai fait beaucoup de vendanges. Mais, il y en avait, oui, sûrement, j'en ai déclaré un petit peu plus. Et puis, il suffisait de racheter quelques trimestres à l'agricole qui sont pas onéreux du tout. Et ça fait qu'à 56 ans, j'ai pu partir. D'accord. Et je regrette rien. Alors, vous avez prévu un abrivado géant le 11 février avec monsieur Jaoul, Messonnier, Monnier dans les rues de Montpellier. Voilà. Hein, il y aura des taureaux? Ah non, il n'y aura pas de taureaux, il y aura pas de taureaux, mais il y aura du monde parce que les gens sont maintenant remontés de cette situation, on commence à en avoir assez, parce que bon, quand on entend des élus montpelliérains et qui ont aucune connaissance du milieu, hein, qui disent n'importe quoi, qui parlent de torture. On va y revenir, on va y revenir. Hein, on va y revenir sur la torture. Alors ça, c'est... Voilà, sur les tortionnaires que vous êtes. C'est insupportable. Sur les tortionnaires que vous êtes. C'est insupportable. Donc, le dossier, c'est le taureau, toutes les formes d'interdiction, la corrida, la bouvine, les courses landaises, la chasse, la pêche, l'agriculture, la ruralité, le foie gras, la ruralité, les loups et tout. Tout à fait, tout à fait. Grosse manif alors. Grosse manif. Donc c'est une manif anti-écolo. On pourrait, oui, on peut dire ça, quelque part, oui, contre ces écolos qui sont très excessifs. Hein, Parce que vous êtes un écologiste, vous chassez sans fusil. Vous chassez qu'avec des chiens. Oui. C'est-à-dire que dans l'année, soit vous faites 0 lapin, soit vous faites, les bonnes années, vous faites un lapin. Oui, voilà, les bonnes années. Non, il y a une quinzaine d'années que j'ai décidé de chasser au bâton. On appelle ça. Je ne savais pas que ça existait. On appelle ça chasser au bâton. Donc, mais il y en a beaucoup qui le pratiquent. Ah oui. Et je fais travailler mes chiens, je les dresse et je fais des concours un peu aux quatre coins de la France, justement. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Bon, alors avant de commencer l'entretien proprement parlé, on va parler du nouveau numéro là, du journal. Oui. Alors c'est le 1017. Donc on revient à la une sur la bouvine. Fédibiou. Fédibiou, ça veut dire quoi? C'est la fée. C'est la passion du taureau, la foi. La passion du taureau. La foi dans le taureau. Ouais. Donc Fédibiou, énième polémique taurine. Voilà, et la pétition d'Edine Aristegui fait rayonner Montpellier. Enfin, pas pour vous. Pas pour nous, non. Enfin, un certain rayonnement. Oui, un certain rayonnement. Donc on revient aussi sur un autre dossier, la ligne 1 donc, de la TAM, qui va arriver finalement à la gare TGV, cette gare qui était au milieu de nulle part, la gare fantôme reliée à la ville. Et on revient aussi sur notre histoire, là, le Haussmann Group, à Toulouse, c'est aussi la Louse. Donc c'est un groupe immobilier qui est parti un peu en sucette et on raconte ces histoires toulousaines. D'accord. Voilà, et on revient aussi sur les vœux du quorum, des paroles et des banderoles. Vous étiez au vœu de Michael Delafosse, il ne vous a pas invité? Il ne m'a pas invité, non. Non. Vous y serez allé si vous avez invité? Je ne sais pas, mais enfin, bon, il n'avait pas de raison de m'inviter. Hein, alors vous savez, monsieur Aristegui, là, oui. Aristegui, toujours du mal à prononcer son nom, il n'était pas sur l'estrade. Ah. Et il paraît que c'était une des demandes de certains élus de la métropole. Oui.
Donc, on revient sur l'histoire des vœux du quorum qui ont été animés, où il y a eu les 4 boulevards. Vous êtes au courant de ce qui se passe Non, aux 4 pas du boulevards? tout. Pas du Bon, tout. c'est de la circulation. Donc D'accord, voilà, on ne va pas d'accord. revenir là-dessus. On a fait beaucoup de web TV là-dessus. Mm. Donc alors, en 2 mots, mais très brièvement, Mm. Monsieur Itier, c'est quoi la course camarguaise? Mais la course camarguaise, déjà, je vais commencer par dire que c'est un spectacle unique au monde. C'est une forme de tauromachie que vous ne verrez pas ailleurs. D'abord, le taureau Camargue, son berceau, c'est ici. Il n'y en a pas ailleurs. Et la course camarguaise est une forme, parce qu'il y en a des formes de tauromachie différentes. C'est unique au monde. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même dommage. On est dans des pays où, d'une région à l'autre, on a des spécificités, des traditions, et c'est dommage de. C'est culturel. C'est culturel. Voilà. C'est un phénomène culturel très important. Avec maintenant, ils doivent avoir à peu près 250 éleveurs. Et puis alors, puisque nous sommes face à des écolos, il ne faut pas perdre de vue que la Camargue sans le taureau, c'est une coquille vide. Et c'est ce taureau, justement, qui permet d'entretenir toutes ces zones humides et peut-être éviter de donner des idées à des promoteurs si demain il n'y avait plus de taureaux. Hein. Ah, il y a Alors, bientôt plus de place à voilà, Montpellier pour construire. voilà. Donc je pense que quelque part, le taureau joue un rôle important. Bon alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2015, l'animal est officiellement reconnu par le Code civil comme un être vivant doué de sensibilité, Voilà. Mhm. et non plus comme un bien meuble. Partant de ce postulat juridique, est-il légitime que certains aujourd'hui s'interrogent sur les pratiques inhérentes à la bovine, notamment la castration? Qu'en pensez-vous? Alors, la castration en Camargue, enfin, autour des courses camarguaises, elle est nécessaire pour la sélection, etc. Mais cette castration, aujourd'hui, se fait avec un acte vétérinaire. Donc, il n'y a pas de souffrance particulière. Et bon, les taureaux n'ont pas, il n'y a pas de conséquences sur le physique ni le moral du taureau, la castration. Voilà. On est obligé de le faire d'abord parce que les taureaux se battent. Hein. Il faut savoir qu'après, les taureaux entre eux, voilà. Une fois qu'ils sont castrés, ils ne se battent plus. Non, et puis ça leur change complètement le caractère. Et bon, on garde des étalons, bien entendu, puisqu'il faut quand même des étalons pour saillir les vaches, mais la sélection est très pointue. D'accord. Voilà. Et parce qu'ils demandent une anesthésie. Oui, mais c'est l'acte vétérinaire, c'est ça. Donc c'est Voilà. déjà fait sous Oui, anesthésie. mais ça commence déjà, bien sûr, les choses se mettent en place, bien entendu, oui. Ah donc il C'est n'y a, fait. y a pas de, Ah non, mais y a pas de sujet alors. non, mais il y a Parce pas. qu'en fait, ils demandent une anesthésie et l'anesthésie, vous la faites. On a affaire à des gens qui souvent portent des jugements sans savoir. Voilà, alors ils entendent des ragots d'un côté de l'autre, et puis voilà. Bon, après ils parlent de la marque offert, mais la marque offert, elle est nécessaire aussi parce que, bon, ils ont des médailles, ils sont médaillés les taureaux, comme les bêtes, les bovins domestiques. Sauf que. Comme les joueurs de foot. Seulement, ils sont dans la nature, nous, ils ne sont pas dans des étables, les médailles, ils les perdent, et on est obligé de marquer, il y a l'âge du taureau, hein, l'année de naissance, et puis la marque, le fer, chaque manade a un fer. Hein, Ils disent, alors les identité. animalistes disent que marquer au fer, c'est faire de la torture animale. Est-ce que vous êtes des tortionnaires? Non, on n'est pas des tortionnaires. Et puis le marque à feu existe aussi pour les chevaux dans d'autres situations. On n'est pas des tortionnaires du tout. Le bien-être animal, c'est quelque chose qui vous concerne? Non, ça nous concerne. Enfin, bien-être animal, tout dépend de ce qu'on appelle le bien-être animal. Après, moi, je ne suis pas pour torturer des animaux, bien entendu. Mais en course camarguaise, les taureaux ne souffrent pas. Les taureaux sont des vedettes. Ils font 6 sorties dans l'année, justement, pour les préserver moralement, etc., physiquement. Taureau, il n'y a pas de souffrance du tout. C'est le taureau qui fait souffrir l'homme de temps en temps quand il attrape, ça oui. Mais le taureau, il n'y a pas de souffrance. Voilà. Alors, je vous disais qu'en plus, c'est un spectacle unique au monde. On dépend aussi, il faut le dire, du ministère des Sports. On a eu un agrément en 1975. C'est reconnu comme un sport. Le raseteur est un sportif à part entière, bien entendu. Et le taureau, quelque part aussi, puisque le taureau, il a un quart d'heure de course pendant sa sortie. Ça peut durer 5 ou 10 minutes. Ça, tout dépend le temps. Les raseteurs, s'ils lèvent les attributs avant le quart d'heure, ils rentrent avant. Mais il va faire 6 sorties à un quart d'heure dans l'année. Hein, ils ne manifesteront pas pour les retraites. Hein. Je veux dire, voilà. Hein, ils ne forcent pas beaucoup, quoi.
C'est intense pendant les 15 minutes. Ah ben c'est intense, c'est lui qui règle sa course, le taureau. Hein. Personne il est pas attaché, on ne le pousse pas, on ne le force pas. C'est le taureau qui va gérer sa course, comme il entend. Est-ce que l'évolution de nos sociétés vers la défense de la condition animale est inéluctable? Je pense que oui, mais je pense aussi qu'on est dans une société où on ne se soucie plus de la santé de l'animal que de l'homme. Hein. Et on est, hélas, comme la chasse, on n'est plus dans l'air du temps. Alors c'est une minorité qui sans arrêt remet en cause ces cultures, cette tradition. Et puis bon, et les médias qui évidemment nous aident pas toujours, les réseaux sociaux. Et puis on n'est plus dans l'air du temps. La preuve en est que moi j'avais fait quand j'étais président de la fédération, j'ai voulu la faire reconnaître à l'UNESCO. Parce que je vous disais, c'est unique. Hein, il faut venir chez nous pour le voir. Et voilà. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que ça a été rangé dans un tiroir. Par qui? Par l'UNESCO? Pas par l'UNESCO, mais par les politiques, parce que bon, l'amalgame se fait avec la corrida, etc. Et puis c'est plus dans l'air du temps. Voilà, c'est fini. Donc on avait monté un dossier qui était d'ailleurs très très bien monté, parce qu'on a eu les félicitations pour la tenue du dossier. C'est très compliqué d'ailleurs à monter un dossier pour l'UNESCO, mais on n'y est pas arrivé. Et on n'y arrivera pas. Faut repartir au combat. Oui, mais il y en a qui essaient de repartir. Faut rentrer dans l'arène, faut retourner dans l'arène. Il y en a qui essaient de repartir au combat, mais ils auront de la difficulté, c'est clair. Alors, bon, la bouvine, c'est peanuts, hein, c'est 90 arènes, ça veut dire 90 élus, des petits villages. C'est 800 courses par saison. 800 courses par raison. Et en face de vous, vous avez toutes les métropoles françaises qui sont plus ou moins gérées par des écologistes. Oui. Donc, ça fait pas le poids avec la voix de la ruralité ne fait plus le poids aujourd'hui. Ah mais ça c'est certain que d'ailleurs ce qui explique que le 11 février, on a élargi la palette bien entendu. Bon, il y aura 3 formes de tauromachie, mais il y a aussi les producteurs du foie gras qui seront là. Il y a des éleveurs, hein, les bergers qui sont embêtés avec les loups. Et voilà. Alors si vous voulez, c'est tout ce monde-là qui maintenant en a assez, quoi. Voilà. Pour arriver à des situations comme ça, moi jamais j'aurais pensé, écoutez, il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Si on avait dit à 15 ou 20 ans qu'au Bouglion n'aurait plus d'animaux dans les cirques, ça paraissait invraisemblable. Mais nous y sommes aujourd'hui. On a supprimé la chasse à courre en Angleterre. Hein. Les arènes de Barcelone, elles ont été rasées, à la place, il y a un supermarché. Voilà. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et nous, on est dans un monde ici où, allez, on pense qu'on est à l'abri de tout, mais on est à l'abri de rien. La preuve en est aujourd'hui, c'est que Caron, qui a fait une tentative sur la corrida, bon, sont partis, je pense, il en a pris un coup sur la tête, on n'entend plus parler, c'est une bonne chose. Et là, maintenant, eh bien, on a 2 petits politiques là qui gesticulent ici. Alors, je ne sais pas comment le maire de Montpellier va gérer ça, parce que il va participer à la manifestation, il paraît, c'est très bien. Il dit qu'il soutient la course camarguaise, c'est très bien aussi. Entre parenthèses, la métropole subventionne en partie la course camarguaise, donc ce qui est une bonne chose, mais il y a des incohérences là-dedans, quoi. Est-ce qu'on aurait vu ça avec Georges Frêche? Ah non, ça non. Ça, alors là, je suis catégorique. Hein. D'abord, ils n'auraient pas été élus, déjà, pour commencer. Et puis, élus avec Georges Frêche, l'affaire aurait été vite réglée. Hein. Est-ce que vous cautionnez l'opération qu'il y a eu, opération coup de pointe de certains maires de la métropole contre la conférence de presse des écologistes et des animalistes? Mais oui. Moi, je le comprends parce que on a des élus, encore on a la chance d'avoir des élus qui sont du cru. Je prends l'exemple de M. Messonnier, par exemple, qui a été un ancien raseteur d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà, voilà. M. Monnier, Beaulieu, c'est des gens du cru, c'est des gens d'ici. Et tant qu'on aura la chance d'avoir justement des maires qui sont nés dans la région et qui sont sensibles à toutes ces traditions, à toutes ces coutumes, ça tiendra. On défend quelque chose qui est extrêmement fragile. Est-ce qu'on peut dire que... Ça tient à pas grand-chose maintenant. Est-ce qu'on peut dire que des politiques comme Michael Delafosse ont des problèmes existentiels parce qu'on ne sait pas trop où il crèche? D'un côté, il vient à la manifestation, d'un autre côté, il soutient en off ses élus. Voilà. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est le cas d'ailleurs de ces 2 adjoints, c'est des gens, oui, qui ont un problème existentiel. Alors, le problème des politiques aujourd'hui, c'est que quand une élection est finie, on prépare l'autre.
Hein, ils sont en campagne toute l'année. Voilà. Alors on peut penser qu'ils préparent peut-être les prochaines élections. Hein, c'est un peu, ils sont un peu dans la mode là maintenant, c'est la mouvance. Donc, voilà, parce que bon, on les connaissait pas ces gens. Est-il coincé? Hein. Est-il Ah coincé? oui, moi je pense, oui. Moi je pense que là, oui, je pense qu'il est coincé. Je pense que là, il est dans une situation où je voudrais pas, je sais pas comment il va s'en sortir. Au regard des soutiens politiques Voilà. que vous avez reçus par le monde de la bouvine, allant Oui. du RN à LFI, Oui. est-ce que vous pouvez craindre quelque chose? Dans l'immédiat, non, mais dans les années à venir, on a intérêt un petit peu à sensibiliser les générations montantes, etc., parce que ce sera compliqué. Ce sera compliqué à maintenir. Ce sera très compliqué. Parce que là, il faut savoir que sur les 90 élus concernés, on ne regarde pas les étiquettes, là, hein, on n'est pas nous, dans la politique. Hein, les taureaux, Oui. ils sont hein, ni rouges ni blancs, ils sont noirs. Hein. Donc voilà, Monsieur Ménard sera là, par exemple. Il a dit qu'il serait ici, Ménard. Il viendra, il sera présent à la manifestation. Il a Béziers, Béziers et la Feria représente une économie, parce qu'il y a quand même, une partie économique qui est importante. Moi, je l'ai fait chiffrer. J'avais pris des étudiants de l'IUT à l'époque. Bon, nous, on pèse 60 millions d'euros de retombées économiques par an. C'est pas négligeable quand même. Non. Hein, voilà. Hein, parce que bon, vous avez les matériels agricoles, vous avez le maréchal Ferrand, vous avez les celliers, vous avez les vêtements, voilà, je veux dire, ça engendre quand même beaucoup de choses, quoi. Alors, Michael Delafosse va manifester avec Ménard contre ses adjoints. Ah, ben écoutez, oui, il a dit qu'il serait présent à la manifestation. Il ne va pas se faire siffler par vos troupes? Ben, peut-être que si compte souhaitait la bienvenue, ça pourrait peut-être arriver, bien entendu. Parce que les études, vous connaissez Frédéric Somade, Oui, bien sûr. donc fils Frédéric du politique et palmanadier. Fils du politique et neveu du manager Voilà. Claude Somade, oui. Il a dit que les liens entre la tradition taurine et le Vautray FN ont irrité pas mal de monde dans la bouvine. Oui. Bon, Oui. quand on a vu que 3 députés de la Camargue de son RN, Oui. le troisième a gagné grâce aux voix de Montpellier, Patrick Vignal. Oui, oui. Voilà, le pays des taureaux, il est remonté. Ah, mais il est remonté, oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr qu'il est, il est remonté. Il est remonté. Qu'est-ce que vous voulez? Après, Il y a un lien entre la bouvine et le RN. Bon, moi, j'irai pas, non, non, franchement, j'irai pas jusque-là. Mais enfin, vous savez, le Rennes, maintenant, bon, si on veut pas politiser le débat, qu'est-ce que vous voulez? On fait le nid, hein? On fait le nid. Alors, petit à petit, on est en train de payer un peu 60 ans de laxisme, hein? On a tout accepté, tout, et puis aujourd'hui, pour faire changer la tendance, ça va être peut-être compliqué, hein, au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Alors, bon, après, on a quand même une population, justement, c'est quand même de maghrébins hein, chez les rasateurs, maintenant de plus en plus. Hein. Bon, c'est des sports où il faut se faire un peu violence. Bon, il y a un peu quand même l'appât du gain. Ils sont physiques, hein. Ils sont de plus en plus là. Hein. Nous, on préfère jouer au golf ou au tennis, on risque moins. Et bon. Donc, c'est finalement un phénomène aussi, la course camargaise d'intégration. Hein. On peut pas. Donc, bon, pas plus tendance qu'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous allez inviter Sandrine Rousseau à votre manifestation? Sandrine Rousseau. Vous en pensez quoi de Sandrine Rousseau? Sandrine Rousseau. Mais Sandrine Rousseau, voilà, c'est pareil, quoi. On est dans le même. Vous voyez qui c'est Sandrine Rousseau? Oui. On est dans le même bateau. Moi, je sais pas. Il y a des fois, on se pose des questions sur ces politiques. Je disais tout à l'heure, on le disait en aparté, on perd du bon sens dans cette société. On perd des identités, on perd des valeurs, on perd des repères. Moi, je ne vous cache pas que j'ai des enfants, j'en ai 3. Je parle pas de politique avec mes enfants, c'est fini. J'en parle plus. De temps en temps, on échange comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne sait plus à quel sens se bouger. Pourquoi vous ne parlez pas de politique? Très peu. Ah Très oui. peu. Très peu. Un peu avec mon fils, parce que bon. Mais mon fils qui est d'ailleurs à la TAM aussi, là, qui est. Voilà. Et
on peut pas, on n'a pas la même vision des choses. Et puis bon, quand vous voyez le taux d'abstention qu'on a quand même, c'est aussi significatif. On ne croit plus à la politique. Ils perdent du crédit, on perd des valeurs. Voilà. Il faut faire quoi alors? Ben, il faut faire que celui qui sera capable d'inverser la vapeur, j'en vois pas un en ce moment, je ne sais pas, franchement, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne sais pas, il y a même du souci à se faire parfois. On va voir pour les retraites là maintenant, le 19, ça va mobiliser. Alors je ne sais pas, on va voir après si ça peut changer le cours des choses, mais compliqué. C'est compliqué. Très bien, écoutez, je vous remercie. Voilà. On subit tout ça.